Salut tout le monde, très urgent. Mes frères et sœurs, l'heure est très grave au Mali. Je m'adresse au peuple de l'AES, du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Nous allons vous expliquer quelque chose. Nous aimerions que les présidents de l'AES s'unissent pour parler avec le président Assimi Goïta sur la gestion du Mali. Sinon, ça ne va pas, hein. Il y a de très sérieux problèmes au Mali. Je félicite d'abord honorable Docteur Amadou Albert Maïga, qui est sorti dire beaucoup de vérités. Il a parlé en bambara, mais je vais essayer d'expliquer ce qu'il a dit. Il a parlé de 4 points. Au Mali, les promesses faites par le président Assimi Goïta concernant le développement du Mali, même 10% n'ont pas été achevés. Il y a beaucoup de problèmes. Qu'est-ce qui se passe? Quand il y a eu le cas de catastrophe naturelle, où il y a eu l'inondation partout, le président Assimi Goïta a débloqué 4 milliards. 4 milliards, c'est parti dans la main de qui? De son cousin, son conseiller et son grand frère cousin. Il s'appelle Habib Dambélé. Nulle part on a vu que les victimes ont réussi quoi que ce soit. Ceux qui ont eu des problèmes d'inondation, ils sont en train de dormir dans les écoles. Pourtant, l'État a débloqué 4 milliards. Où est parti cet argent? On ne sait pas. Ce qui se passe au Mali, c'est la plus grande honte du siècle. Et tous les entourages du président Assimi Goïta sont ses parents. Le pays là est calé. Ceux qui veulent travailler, ceux qui aiment travailler, le président même est en train de les empêcher. Et pire encore, ça c'est un premier cas. Le président a débloqué 4 milliards. Les gens sont en train de dormir dans les écoles. Où est parti cet argent? C'est dans la main du ministre de l'économie et le grand frère du président Assimi Goïta. Ça c'est un. Deuxièmement, il y a les coupures d'électricité au Mali. On nous a promis que le président a mis la première pierre pour la centrale. On a dit 4 mois. Allez-y là-bas. Il n'y a qu'une seule brique qui est là-bas. Rien n'a bougé. Voilà, rien n'a bougé. Ça, c'est 2. Troisièmement, le président Assimi Goïta, il y a plus d'1 an de cela, le président Assimi Goïta a débloqué 16 milliards pour les chemins de fer, le train entre Kay et Bamako. 2 mois seulement, le train est calé. Pourtant, on a dépassé 16 milliards. Qui est en charge du ministère des Transports? C'est la tante du président Assimi Goïta, Madina Sissoko. Madina Sissoko, femme du général Daïrou Dambélé, qui est l'oncle du président Assimi Goïta. C'est sa tante. Je vous ai montré son grand frère. Voilà aussi sa tante. Dans la même famille. C'est elle qui gère. Il n'y a aucune route de Bamako à Kay. Les gens, les Kaïsiens, moi je suis de la région de Kay. Et regardez l'état des routes de Kay. Pourtant, on a donné 16 milliards. Pour que le chemin de fer puisse vraiment remplacer, pour que les gens puissent utiliser le chemin de fer. Et rien n'a bougé là-bas. Et Madame Dambélé Marina Sissoko, elle est ministre des Transports. Certains disent qu'elle a créé des sociétés fictives. On a entendu ça. On est en train de voir. Comment on peut gérer un pays avec sa famille? Je n'ai jamais vu ça depuis que je suis né. Ça, c'est la tante du président Assimi Goïta. L'État a débloqué 16 milliards pour que les trains roulent entre Kay et Bamako. Et rien n'a bougé. Troisième mois. La fuite des opérateurs économiques au Mali. Beaucoup de gens se posent la question, pourquoi les opérateurs économiques sont en train de quitter au Mali? Pourquoi ils fuient le Mali pour aller dans les pays voisins? Au Mali, là, l'économie est calée. Pas parce que le pays est pauvre, c'est parce que c'est la mauvaise gestion de l'État. Voilà la vérité. Ceux qui sont là, au lieu de travailler, ils sont en train de bouffer. Et ils sont la plupart les parents du président Assimi Goïta. Assimi Goïta est ministre de l'énergie.
Et la dame qui est ministre de l'énergie, c'est la tante du président Assimi Goïta. Voilà la deuxième tante du président Assimi Goïta. La vieille là. La vieille Bintou là. C'est la tante du président Assimi Goïta. Je vais vous montrer la photo de cette dame. Cette dame que vous voyez, elle est ministre de l'énergie et tante du président Assimi Goïta. Pourtant, il y a coupure d'électricité. Il y a aussi la deuxième tante du président Assimi Goïta qui est ministre des Transports. Vous avez vu ça dans quel pays? Même les politiciens n'ont pas fait ça. On fait des vols au Mali. Tous les grands prêcheurs du Mali, le chef des religieux du Mali, Ousmane Seri Maran Aïdra, a fait, le jour de Maouloud, il est sorti dire que cet état-là, ils sont en train de voler. Il a dit ça en Bambara. J'ai fait la version française et la version Bambara. Tout le monde a vu ça. Toutes les grandes personnalités du Mali aujourd'hui ne sont pas contents de la gestion. Quand tu parles, ils vont dire que c'est la France qui t'a poussé. Ils sont en train d'intimider les gens avec ça, la prison. Tu parles, non, l'État est ça. Pourtant, Assimi Goïta n'a fait que classer ses parents partout. Et pire encore, c'est sa tante même qui a dit que c'est le président qui gère l'électricité du Mali. Elle l'a dit, voilà la vidéo. La vidéo est en djoula, mais je vais essayer de traduire. Écoutons. Président de la transition, colonel Assimi Goïta, allez de edem ko be comité mimbe qui sigi ka fo edem na nimbe nité allez de vous président la cabinet salon cabinet 2022 koro edem kungola teke jekulu allez de vous. Voilà. Donc vous avez vu, c'est lui qui dirige l'électricité et l'or du Mali là, le coton, tout, c'est le président Assimi Goïta qui est ministre de l'énergie. C'est lui qui gère le courant. C'est ça qu'elle vient de dire. Deuxièmement, l'or qui sort du Mali là, c'est le président qui gère là-bas depuis Koulouba. Pourtant, les ministres, on empêche les ministres de travailler. Partout où on trouve l'argent là, il a mis ses parents là-bas, ou c'est lui qui gère là-bas. Voilà pourquoi le pays est en train de chercher l'argent à gauche, à droite. Pourtant, il y a l'argent dans le pays. Quand il parle, non, il est contre Assimi. Mes frères et sœurs, ouvrons nos yeux et disons la vérité au président Assimi Goïta. On ne peut pas rester comme ça. C'est impossible. Vous avez vu les histoires de copines, vous avez vu les jolies filles là. Comment le président Assimi Goïta a signé un décret pour une fille, une mulâtresse, je ne sais pas quoi là, une métisse là, qui n'est même pas malienne, pour qu'elle travaille et représente toute la jeunesse malienne. On ne va pas rentrer dans ça d'abord, parce qu'on a déjà parlé de ça hier. Et pire encore, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous expliquer pourquoi les opérateurs économiques ont fui le Mali. Quand il y a les marchés appel d'offres, il y a les opérateurs économiques, l'État leur donne le marché. L'État dit, bon, nous, on n'a pas d'argent. Toi, tu vas construire, tu vas faire, s'il y a un marché de quoi, c'est toi-même en tant qu'opérateur économique, tu vas dépenser ça. Et l'État te rembourse. Qu'est-ce que ces gens-là font là-bas? Les opérateurs économiques viennent, on leur donne le marché. Eux aussi vont aller prendre l'argent à la banque. Si l'État dit on va vous rembourser le mois d'avril, et ils vont dire à la banque, ok, le mois de juin, nous on va te rembourser, on va vous rembourser. Parce que lui, il pense que l'État va lui rembourser, non, n'est-ce pas? Il a pris les crédits, il a travaillé pour l'État, et on ne les paye pas. Pour qu'il reçoive son argent parfois, pas tout le temps, parfois, il faut passer, il y a une grande dame là, il faut passer par elle. C'est elle qui va t'amener, et elle te dit, moi je vais t'aider à avoir ton argent, mais tu me donnes 10%. Tu fais ton travail, voilà, ils ont leurs copines qui sont là-bas, qui vont te dire de donner 10%. Toi, tu donnes 10%, ils te remboursent ton argent, souvent même ils ne te remboursent même pas. Qu'est-ce qui va se passer? Les 10% là, eux aussi vont se partager ça entre eux. Ces gens sont en train de faire du business dans notre pays. Le Mali est foutu aujourd'hui, je ne vous cache pas. Si vous me traitez de menteur ou d'apatride, je vous jure, vous allez me chercher pour me dire la vérité. Il n'y a pas quelque chose que j'aime plus que le Mali. Je vous parle en toute franchise. Je ne suis pas un menteur, je ne suis pas un traître. Mais ce que je dis, c'est la vérité. Je ne vous cache pas. Hein. Et la quatrième chose aujourd'hui, Assimi Goïta est en train de mettre la première pierre pour beaucoup de choses là. Et rien ne bouge pour certains. Il y a peut-être quelques endroits, 3 ou 4 endroits qui ont pu terminer.
Mais il a mis première paire, il dit que le Mali aura l'électricité dans 4 mois. Il a mis brique là pour centrale, pour je ne sais pas, la deuxième ou comme centrale là. Il dit que ça dans 4 mois, non. Allez-y là-bas, là. Il y a un petit qui a essayé de filmer. Il a mis les militaires partout. Si tu filmes là, les militaires vont t'arrêter. Et rien ne bouge. Ils vont montrer à la télé, ah, le président a mis la première pierre pour telle ou telle chose. Allez-y là-bas. Je vous jure, allez-y là-bas. Les pierres là, les premières briques là sont toujours là-bas, assises. Il n'y a pas 2 briques, hein. Même 3 briques, il n'y a pas là-bas. On ne peut pas continuer à construire un pays dans les mensonges comme ça. Ils ont tout bouffé, hein. Ils ont tout bouffé avec leurs copines. Le Mali n'est pas pauvre de. L'ancien, parce qu'on empêche les gens de travailler. On ne fait que voler. Les Burkinabés, ils ont aidé capitaine. Et regarde aujourd'hui, le Burkina avance. On a commencé. Le Burkina nous a dévancé aujourd'hui. Alors que c'est nous qui avons commencé en première position. Parce qu'on a des dirigeants qui ne voient que leur propre famille, ma famille d'abord. Le peuple qui a fait ce combat, on les jette dans les prisons. Ils ont mis leurs parents partout. Leurs parents, leurs copines, leurs camarades d'enfance. C'est grave. On ne peut pas construire un pays comme ça, dans la camaraderie. C'est la honte. Voilà ce que j'aimerais que les autres, les pays de l'AES sachent ce qui se passe chez nous au Mali. Il faut qu'on s'est Assimi Goïta. Sinon, je vous jure, le Mali est sur le bord de l'effondrement. Je ne vous cache pas. Il n'y a rien, il n'y a pas d'argent dans la caisse. Ils sont en train de parler là, il n'y a pas d'argent. Non. Ils courent, quand ils vont aller d'un côté, ils vont aller de l'autre côté. Même pour les salaires là, dans les 4 mois qui viennent, là, si on ne fait pas attention, il n'y aura plus de salaire. Je vous dis, voilà. Ce n'est pas mon souhait. Mais il faut qu'on dénonce les mauvais caractères. C'est tout ce que j'ai à dire. En bon entendeur, salut. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.